Si vous cherchez un aide à temps partiel, moi je serais particulièrement doué pour vous aider, monsieur Merlin. Je donne des conseils et puis vous réparez les motos. Ah, bah oui, c'est une offre très intéressante. Est-ce que je peux vous demander de ne pas faire claquer votre bubblegum? Une chose, je travaille pas le jeudi. Le jeudi, on se réunit et on discute du respect des lois. Je trouve ça sympa. Je vous comprends. S'il vous plaît, cessez de faire claquer votre... Ah oui, monsieur Merlin, j'allais oublier de vous dire, moi c'est 10 $ par heure parce que j'ai une grosse dépense. Et Jen, elle coûte très cher, elle. Ouais, ça doit faire une semaine de salaire rien que pour le chewing-gum. Ah. Est-ce que vous pouvez faire une grande bulle? Ouais, à l'aise. Une vraiment grosse? Plus grosse. Plus grosse. Où est-ce qu'elle va? N'en faites pas, laissez comme elle est, elle va sûrement pas tarder à redescendre. Ah, une fois au sol, je veux mes outils, compris? Jen! Jen! Reviens, Jen! Un peu facile, Max. Peu digne d'un homme qui a été le conseiller de Guillaume le Conquérant et qui a connu Marie-Antoinette. Ah, c'était plus qu'une connaissance. Avez-vous trouvé un apprenti? Alexandra, j'ai pas déjeuné. C'est dur de se concentrer quand on meurt de faim. Ça vous plairait un petit sukiyaki? Nous avons encore 72 heures jusqu'à minuit vendredi. Alex, je n'ai pas eu un seul élève depuis le roi Arthur. Comme elle était romantique, cette époque. Nous avions des habits dorés. On pouvait faire la preuve qu'on n'était pas n'importe qui en tirant une épée fichée dans un rocher. Il y avait une certaine poésie là-dedans. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on me donne? Des bleus de travail gris vert, un garage qui sointe la saleté et mon épée enfouie dans le roc, c'est... C'est un levier dans du ciment. Cessez de maugréer et trouvez quelqu'un. Alex, au sujet des enfants, il faut que je vous avoue une chose. Laquelle? Je les hais. Bonjour, monsieur Merlin. Salut, Isaac. La place est toujours libre? Oh, oh, oh. Ah, je suis vraiment désolé. Je n'ai une planche à roulettes que depuis hier et je ne sais pas encore très bien m'en servir. Si vous avez trouvé quelqu'un, vous en faites pas. Il cherche un type habile de ses mains dans une clinique. Eh ben, il me faut un outil pour soulever. Oh, j'ai vu un levier, là, ça fera l'affaire. J'ai encore fait des dégâts. À mes nerfs. Vous n'avez plus de lait, monsieur Merlin? Désolé, je croyais que 2 litres de ce breuvage devaient suffire. Écoutez, je sais que vous ne m'aimez pas, monsieur Merlin. Et d'ailleurs, je comprends pas. J'ai bousillé votre garage et voilà que vous m'engagez chez vous. Pourquoi? Mon nom n'est pas Max Merlin. C'est Merlin Ambroise. Myrdrin Willit. Je suis venu au monde en 381 en Cornouailles. Mon père était un incube et ma mère une princesse bretonne. Je suis un sorcier, un magicien, un enchanteur. On m'a demandé d'avoir un apprenti et ce sera toi. C'était charmant votre déjeuner, monsieur Merlin. Si vous me touchez, j'appelle la police. Tu as pu arracher le levier? Tu as des dispositions. Je crains qu'il y ait un petit problème avec votre tête et qu'il faille vous soigner, monsieur Merlin. Alors, je vais passer par cette porte et ne plus revenir. Vous voulez que je reste? Assieds-toi, Zach. Ah, je suis bien là. Voilà. Tu vas travailler à temps partiel au garage, comme convenu. En dehors de ça, tu vas passer 14 heures par semaine en tant qu'élève et tu apprendras ce que je fais. Et qu'est-ce que vous faites? Mais j'essaie d'aider mon prochain. Avec votre tigre? Tu vois, j'arrive à créer l'événement et je connais l'avenir. Je t'enseignerai cet art. Tu apprendras même ce qu'il y a derrière.
porte de cristal. Avant, je dois en parler avec maman. Surtout pas. Tu ne parleras de cela à personne, tu n'en parleras jamais. Maintenant, tu peux t'en aller. Mais tu reviendras. Oh non, jamais vous me reverrez. Mais il le faut bien. Eh, je vous en prie, pas à moi, hein. Je garde le contrôle de ma vie privée. C'est pas vous qui allez me dicter ma conduite. Je suis mon propre patron. Salut, patron. Bonne promenade. Vous ne pouvez pas être plus sévère avec ces jeunes, monsieur l'agent. C'est lui qui avait la priorité. S'il vous plaît. Permis de conduire? Je vais te dire un truc, je parie que tu me croiras pas. Le plus important, c'est d'être prêt pour la soirée de vendredi. Je peux pas y aller. Julie y va avec Steve Harrington, il l'a invité le premier. Viens, sinon je vais m'ennuyer. Je t'en prie, tu y vas avec Suzanne, ce sera très agréable. Oh, elle est là, Julie. Ma Juliette. Toi qui as lâché ton Roméo pour un Judas. Ouais, c'est pas du Shakespeare, mais je vois ce que tu veux dire. Regarde-le, ce Steve Harrington. Rien que son torse pèse plus que moi tout entier. Il fallait que tu l'invites avant. La soirée n'a lieu que demain. Si je comprends bien, cette femme, Alexandra, et moi, nous sommes les seuls à savoir qui vous êtes. Ah, si les mots veulent dire quelque chose, oui. Le vrai Merlin? Il faudrait que vous soyez âgé de 1600 ans. Bah, je fais 30 flexions par jour et je ne touche pas aux féculents. Vous avez vécu chez le roi Arthur, Vieil Arthur, oui. et l'épée dans le roc, et la dame du lac, et le chevalier de la table ronde, tout ça, c'est vous. C'était moi. Et le partage de la mer Rouge? Non, ça, c'était Moïse. Mais j'aurais pu le faire. Vous aidez les gens, vous m'avez dit. Ah, autant que possible. Vous pourriez demander à Julie de venir avec moi vendredi? Appelle-la. Ah, elle a déjà rendez-vous avec Steve Harrington, c'est ça l'ennui. Bah, téléphone-lui. Ah, t'as pas besoin de monnaie. Allô, Julie? C'est Zach. Tu es contente de m'entendre? Oh, Steve, à quoi? Bien sûr, pourquoi pas? Oui, j'y serai à 8 heures. Au revoir. Elle veut y aller avec moi. Steve a une bronchite. Avec la poitrine qu'il a, il en a pour au moins un mois. Dès samedi matin, Steve sera en pleine forme. Merci. Vous avez un disciple, monsieur Merlin. Et si on discutait de filtres d'amour, hein? Et on discutait de mise à l'épreuve. Ça veut parler de filtre alors que c'est apprenti depuis 10 secondes. Ce genre de choses demande du temps, de la patience. Je sais seulement que je suis très pressé. La patience, le sang-froid, le sens des responsabilités sont des qualités qu'il te faudra étudier. Et je t'enseignerai aussi des trucs moins sérieux.
Je commence quand? Reviens ici vers 7 heures du soir. Je vais dîner en ville, mais tu verras une demande de candidature sur la table, tu la signeras. Ce n'est pas encore sûr, je crois y avoir été accepté. Ce n'est pas moi qui fais les règles. La décision finale vient d'ailleurs. Ne touche à rien, n'ouvre rien, et reste dans le living room. Uniquement le living room. Est-ce que mes explications sont claires? Claires comme le cristal? Tout à fait. Je ne dois jamais passer par la porte de cristal. Zach, ça fait 1 heure que tu dis des balivernes et tu sais ce que j'en pense, c'est qu'on te mettra en cabane. Tu veux peut-être des preuves? Ouais, c'est donc, monsieur l'apprenti. Transforme-moi en babouin, vas-y. C'est un peu trop facile, ça. Hein. Ouais, je vais être en retard pour dîner. Ciao. Très bien, on va y entrer. Par la porte de cristal. Oui. La porte de cristal. Non, c'est vrai, Zach, je suis en retard pour dîner. Passe devant. Hé, c'est le livre de Merlin. Tout y est. Comment jeter un sort à sa belle-mère. Bon, on reviendra une fois mariés. Filtre, Léo, filtre d'amour, page 83. Arrête, monsieur Merlin t'a dit que les filtres d'amour, il n'en était pas question. Merlin est sorti. N'empêche, tu devrais pas le faire. Tu penses une seconde à Julie et à Suzanne. Imagine que plus jamais tu entendras les mots « Dégage, tu arrives trop tard ». Tu devrais le faire, oui. Attends. Merlin, nous avons un problème. Il n'existe plus. Le petit Zach a signé. C'est ça le problème. Ils vont désapprouver parce que ce garçon est d'un égoïsme affligeant. Il a à peine 16 ans. Ils refuseront, il sera trop tard pour changer de jeune homme. J'ai fait une liste de postulants et je veux que vous la regardiez. Je pense que Zach fera l'affaire. Ayez confiance. Confiance en vous. Vous ne savez même pas ce qu'il fait à l'heure qu'il est. Hein? Il est dans la salle du hibou avec son ami Léo. Oh! Et qu'est-ce qu'ils font? Il prépare des filtres d'amour pour le rendez-vous de demain soir. Exactement ce dont les instances supérieures ont horreur. Oh, ce jeune homme ne pense qu'à son propre plaisir. Ce n'est pas admissible. Il sera prêt le jour venu. Voulez-vous dire, mon cher Max, que vous allez en faire un parfait altruiste en moins de 24 heures? Je crois que ça dépasse vos talents. Ai-je appris à Attila le Hun à se brosser les dents? Oui, c'est vrai. Un point pour mon client. On dirait des cachets d'aspirine rose. Et le soulagement est là dès qu'on les avale. Si d'autre part Cleveland était tenu en échec par Détroit... On entre, ma chère Alex, mais on ne dit mot. Avec un match en moins, car n'oublions pas qu'en raison... Pour l'instant, c'est match nul, mes nerfs craquent. Tenez, prenez un peu de caviar. Mais pas de bruit de bouche. Mais Max, il est déjà 11 heures. Économisez vos provisions. Dans 1 heure, nous devrons pointer au chômage. Ah, ne vous en faites pas, Zach. Oh, j'ai faire ces grotesques, ils doivent attaquer. Allez, hop, hop. Et vous donc, reprenez les choses en main. Max, vous n'avez pas le moindre sens des responsabilités. Je n'ai... Belle reprise de balle de Houston sur une erreur de tactique de... Allez, hop, Jeffers, attaque, attaque. Ça y est, la mienne est prête. C'est comme la mienne. Les voilà, c'est maintenant ou jamais. Zach. Eh bien moi j'y vais que tu veuilles ou non. Elles approchent de la table. Je mets le filtre. Moi aussi. Vous avez commandé du champagne? Oui. C'est génial. Je l'ai pris, je connais le patron. Un toast. Aux jolies filles, à la beauté et à l'amour. Et on fait cul sec. Ça fait de la fumée. J'ai jamais vu du champagne qui fasse ça. Il est importé. Qu'est-ce qui se passe, Zach? J'ai l'impression très nette que ma combine a foiré.
Du chimique. On ne voit plus que ça. Fichons le camp. S'il vous plaît, l'addition. Ne vous inquiétez pas, c'est rien, je vous assure, c'est rien, par ici, s'il vous plaît. Non, mais allez, Du calme, ne vous affolez pas. Qui a commandé la mousse du chef? Et Miguel, À a trouvé côté. une touche. Ce type-là est un minable. Tocard! Votre protégé, je suppose. Nous interrompons notre reportage sportif pour un flash spécial. Une curieuse mousse rose, dont on ignore encore la composition, semble avoir envahi l'hôtel Wellington à San Francisco. Au moment où je vous parle, elle commence à se répandre sur le trottoir. C'est un phénomène rare et d'origine inconnue. Vous saviez qu'il le Je ferait? le savais. Et vous l'avez laissé faire? Exactement. Oh ça alors, c'est insensé. Et vous croyez pouvoir résoudre cet imbroglio dans les 10 minutes? C'est à Zach de se débrouiller. Mais excusez-moi, mais il faut qu'on passe. Non, il faut vérifier tout le monde, alors il y a un peu de patience. Ça suffit, je veux une réponse. Qu'avez-vous mis dans les verres? Non, c'est moi. Il se passe des choses peu naturelles. Tout ce champagne rose bonbon. C'est toi qui joues au sorcier. Léo, tu l'as. Excusez-moi, je voudrais passer. Tu as trouvé quelque chose? C'est comme la moquette, c'est du bord à bord. Des suspects? Aucun. Les coupables sont partis depuis longtemps. Vous commencez à comprendre, Alex? Vous contrôlez toute l'affaire et vous testez Zach. 4 minutes seulement. Que va-t-il pouvoir faire? Maintenant, je n'ai plus aucun contrôle. Sur le dénouement, la partie la plus importante. Il est le seul maître. Léo, tu les Qu'est-ce raccompagnes. que tu vas veux te faire taire, tu raccompagnes les filles. Tu es vraiment belle ce soir, Julie, et je suis navré de ce contretemps. Pardon, monsieur. Mon nom est Zachary Rogers et j'ai commis l'erreur de m'amuser de m'amuser avec ma trousse de chimie. Et ça a donné cette mousse rose. J'ai voulu faire une plaisanterie avec les copains et je sais que j'aurais tort d'en être fier, mais c'est moi le responsable de tous ces ennuis. Est-ce là un égoïsme affligeant? Est-ce ce qu'on appelle un garçon qui ne pense qu'à lui-même? Ça, ma chère Alexandra, c'est un apprenti. Et vous avez tout juste 3 minutes pour le leur dire. Je vous aime, Merlin. Essayez de m'embrasser encore une fois et je vous transforme en crapaud. Je te demande de ne rien dire, tu parles à Léo. Je t'interdis la porte de cristal, tu l'ouvres. Sans hésiter. Je te dis les filtres d'amour, pas question, et tu fais des filtres d'amour. Tu es un menteur, tu es un tricheur, tu es inutile et flemmard. Et renvoyé. Vous avez raison, j'ai bêtement agi. Je m'en excuse. Bon, vous m'avez donné une chance, merci. À part ça, tu n'as fait porter le chapeau à personne. Tu aurais pu t'enfuir, tu ne l'as pas fait. Tu as agi en adulte responsable. On peut peut-être penser qu'il y a un espoir tout petit de te transformer. Je peux continuer l'entraînement? Tu continues l'entraînement. Ah, il reste un problème à régler. Dites-moi. Léo. Ton filtre d'amour a failli nous faire mettre en tôle, oui. Kalizko, Zogo, Nimbo! Quoi? Qu'est-il arrivé hier soir? Oh, je viens de te le dire. On a mis la pilule dans les verres, il y a eu de la mousse qui en est sortie, on a failli être arrêtés. Et tu me demandes ce qui s'est passé? Tu me demandes si je m'en souviens? Kalizko, je parle. Zogo, Nimbi! Léo, que s'est-il passé au restaurant hier soir? Quel restaurant? Tu te rappelles de la porte de cristal? La porte de cristal? Qui est Max Merlin? Il dirige un garage. Zach, tu vas bien? Ouais, à merveille. Tu aurais dû essayer les pepperoni. Un vrai régal. Eh, depuis quand est-ce que vous faites de la planche? Aujourd'hui, de quoi ai-je l'air?
êtes champion. Et le casque, s'il te plaît? Ah, je t'ai dit que tu devais avoir un casque. Je l'avais pourtant mis dans l'entrée ce matin et je l'ai oublié quand je vous ai rejoint. Il faudra y penser à l'avenir, ou sinon tu le porteras de façon permanente. J'y penserai. J'aimerais vous dire, monsieur Merlin, quand je suis entré dans la salle du hibou, j'ai vu un chapeau pointu qui avait des étoiles sur fond de voûte céleste. Vous portez ça? Ça m'arrive, oui. Vous voulez pas me faire une promesse? Laquelle? Je voudrais ne jamais avoir à porter ce chapeau grotesque. Compte sur moi. Hé, Zach, mais comment tu t'y prends, toi, pour faire des virages à 90 degrés sur la planche à roulettes, là, quand tu tournes? Ah, c'est très simple, c'est vraiment enfantin. Voilà. Hey, monsieur Merlin, cher monsieur Merlin, de nous tous tu es l'ami. Car aujourd'hui, ta légende n'a pas vieilli, tes photos pas jaunies. Hey, monsieur Merlin, sorcier, magicien, cher monsieur Merlin. Hey, monsieur Merlin, cher monsieur Merlin, toi qui enchantes la vie. Hey, monsieur Merlin, cher monsieur Merlin, de nous tous tu es l'ami. Car aujourd'hui, ta légende n'a pas vieilli, tes photos pas jaunies. Hey, monsieur Merlin, sorcier, magicien, on te connaît bien. Car aujourd'hui, tu fascines les petits, mais tous les grands aussi. Hey, monsieur Merlin, sorcier, magicien, cher monsieur Merlin. Bonjour, monsieur Merlin. Bonjour, Zach. Je suis content que vous soyez de bonne humeur parce qu'avec ma demi-heure de retard, il serait normal que vous soyez fâché. Dites, vous êtes fâché? Extrêmement fâché. Être en retard est un acte d'agressivité. Oh non, ne croyez Le pas rythme ça. de travail est-il trop dur? Trouves-tu exténuant de soustraire 2 heures par jour à tes pénibles occupations pour les consacrer au mystère de l'univers? J'avais un service à rendre à Léo. Je ne veux pas entendre ça. Oh non, c'est un énorme projet, il a besoin de Je ne moi. veux pas entendre ça. Très bien. Veuillez m'excuser, je vous jure de ne pas recommencer. Ah, voilà ce que je préfère entendre. Je n'en crois pas un mot, mais je préfère ça. Un, s'il vous plaît. Un seul? Quelle générosité. C'est Génial. la leçon d'aujourd'hui. Ah, ce genre de tour, j'adore. Oh, c'est souvent très utile. Viens par là. À toi de jouer. Je peux avoir une rose, s'il vous plaît? Merci. Non. Allez, vas-y, essaie, je te tiens ton bretzel. Zut, j'ai raté la rose. Mais encore une chance, t'as le papier. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai vraiment essayé. Mais dis-toi que ce qui est nécessaire, c'est de bien se concentrer et d'utiliser son imagination. Tiens, tiens ces bretzels. Mesdemoiselles, il n'y aura jamais trop de beauté dans le monde. Voilà, mademoiselle. Le silencieux de votre engin mérite bien son nom. Eh, comment vous la trouvez? Elle est belle, hein? Ouais, c'est Zach qui m'a aidé à la retaper. C'est ça le service que t'as rendu à Léo? Tu tiens vraiment à ce qu'il meure avant l'âge? Non, il porte un casque et puis c'est un bon pilote, vous l'avez vu arriver? Ah oui, je l'ai vu, j'ai été fasciné. Et votre avion, vous allez le manquer. Ah, c'est vrai. Au revoir. Je te parie tout ce que tu veux qu'il a réservé son billet pour le match de foot ce soir à Pasadena. Tais-toi, t'es pas sérieux? C'est un match où tout est loué depuis un mois. Pour avoir des billets, faudrait être sorcier. Je navigue sur des nuages. Sans toi, j'y serais jamais arrivé. Les amis, c'est fait pour ça.
Oui, cette belle mignonne va m'aider à passer un bon week-end. Le plein. Le week-end? Quel week-end? On vient de décider ça hier soir. Tous les copains ont décidé d'aller se balader samedi et dimanche. Tous les copains? Tu vas pas venir me dire que je vais passer 3 mois à me saillir les pattes là-dessus pour toi et qu'après ça je ne serai même pas des Mais vôtres? si, bien sûr, t'es des nôtres. Tout ce qu'il te faut, c'est une bécane. Et où est-ce que je vais en trouver une? J'ai une idée. Tu peux emprunter celle de Mike. Mike! En motocross de San Salito et c'est bêtement planté. Alors écoute, je connais un gars qui loue des bécanes à 25 $ pour les 2 jours. Combien est-ce que t'as? J'ai un billet. 10 $, il t'en manque 40. 40? Tu m'avais dit 25. Plus 25 pour la garantie. Arrête de rêver, j'ai pas les moyens. Bon sang, mais on a vraiment rien dans la cervelle, toi et moi. C'était pourtant simple. On a fabriqué une bécane. Fallait en fabriquer 2. Oh Léo, j'ai l'impression que tu as un joint qui fuit là. Tu devrais me laisser ta moto un petit moment. Et je crois que demain tu me remercieras. Merci. T'es pas trop fâché au moins? Oh non! Zach, il faut te trouver une bécane. T'inquiète pas, je me débrouillerai. Non. C'est pour participer à une course patronnée par Picasso? Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous croyais à Pasadena pour le match de C'est football. la mi-temps. Si tu voyais le match, tu saurais qu'ils n'ont pas besoin de moi. C'est quoi exactement? Léo et ses copains partent en balade samedi et j'espère y aller avec toute l'équipe. Sur ce machin? Vous pourriez pas m'en faire une, vous? Juste pour le week-end? Ça veut dire non. Pour ces bêtises-là, ça sera jamais oui. Sois pas découragé. T'as réussi le papier d'emballage, c'est pas mal. Monsieur Merlin, c'est d'une moto dont j'ai besoin, vous savez, À propos de papier... Et voilà le travail. Tu travailles dur, Zach. Oh, c'est pas ce que vous croyez. J'emprunte juste 35 $. Seulement? Et tu les empruntes à qui? Luther. Dis-moi, est-ce que c'est une coïncidence le fait que Max sera absent de chez lui jusqu'à demain matin? Il a dit qu'il n'y avait pas d'inconvénient à faire du papier. Ah, j'aimerais que tout ceci soit clair. Max t'a dit qu'il ne voyait pas d'inconvénient à ce que tu fasses de faux billets. Hein? La vérité, c'est qu'il me fallait 35 $ de plus pour louer une motocyclette. Je crois que tu peux arrêter le robinet. Tu en as suffisamment pour te payer une fabrique entière de motos. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Pas toi? Ils se font comme ça, tout seuls. Tu n'as pas lu comment arrêter dans le grimoire? Je ne croyais pas que c'était utile. C'est indispensable. Mais dans quel livre est-ce que tu as vu ça? Un de ceux-là. Je l'ai trouvé. Donnez-le-moi. À une condition. Quoi? Tu ne prendras pas plus que ce qui t'est nécessaire. Et tu iras le montrer à Max demain matin, avant que tu ne partes pour louer ta motocyclette. Je peux en garder une petite pincée, juste pour mâcher des baffles. Zach! Très bien, c'est promis, j'irai voir Monsieur Merlin. Et n'oublie pas, tu as promis.
persuadé qu'il sera pas revenu avant 11h, 11h30. Zach, ça te fait au moins 2 heures à poireauter. Moi, il faut que je voie Monsieur Merlin. Je ne peux pas m'en aller avant. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'il faut que tu le vois? Pour affaire. Je dois le rencontrer parce que j'ai fait une promesse. Mais plus tard, je pourrais vous rejoindre. Non, le bled est complètement perdu. T'y arriveras pas seul. Et puis d'ailleurs, tu disais que t'avais trouvé de quoi payer. On va louer la bécane et on décroche. D'accord, mais quand j'aurai vu Monsieur Merlin... Écoute, c'est insensé, vous n'avez qu'à m'attendre. Vous ne partirez pas sans moi, je le sais bien, va. Mais s'ils vont partir sans moi? Tu l'auras voulu, mec. Léo, fais un petit effort pour comprendre. Zach, réfléchis un peu. Tu nous vois, toi, moi et les autres gars, fonçant à travers les vertes vallées, passant les BMW, les Alpha et les Ferrari. Je dois l'attendre. Zach, dans la montagne, il y a un joli lac. Et ce lac, tu l'atteins par une route qui est raide comme ça, la vache. J'ai fait une promesse. Et Rudy, il raconte que chaque fois, il a vu des filles dans ce lac. Des filles qui nagent à poil. Allons chercher la bécane. Excusez-moi, c'est vous, monsieur Max Merlin? Oui. Je voudrais vous parler de la location d'une moto. Ah, écoutez, monsieur... Orcan, Raymond Orcan. C'est ça, oui. Monsieur Orcan, d'une part, je ne suis pas un genou. Hein? D'autre part, mon avion arrive à peine de Los Angeles. Des difficultés d'atterrissage. J'ai pas dormi. Et en outre, j'ai assisté à un match perdu par mon équipe favorite. Et enfin, j'ai encore mal car je viens d'avoir une crampe. Oh. Est-ce que vous croyez que dans cet état, je suis prêt à vous louer une motocyclette? Oh, mais je ne tiens pas à vous louer une motocyclette. Je suis venu vous voir à propos d'un de vos employés. Zachary Rogers, et qui m'en a loué une, lui. Ah? Et avec ça. Ils ont un défaut? Non, rien du tout. Ils sont parfaits, identiques. Au point d'avoir tous le même numéro. Naturellement, je ne suis pas allé porter ces billets à la police. Je crois qu'il serait bête de rendre ça public, puisque c'est facile de ne pas sortir de la famille. Oui. Vous voyez où je veux en venir? Oui. Dites, monsieur Orcan, voulez-vous un verre de thé glacé? Oui. Ou peut-être un peu de limonade? Volontiers. Très bien, entrez, je vous en prie. Alléluia. Eh ben, dites-moi, vous faites pas dans le détail. Eh ben... C'est pas... Ah, il fait chaud ici. Vous allez prendre un thé glacé, hein? Je crois que je préférerais avoir un sac ou une valise. Grosse comme ça. Ah, c'est étonnant comme la température change vite à San Francisco. Un jour, il faut mettre une petite laine, le lendemain, c'est une étuve. Bah, faut s'y faire, hein. Et vous, vous êtes natif d'ici, monsieur Orcan. Bah, il faut savoir accepter les petites nuisances de la vie quotidienne. Ah là, il est très frais. C'est ma bonne qui l'a préparé ce matin. Voulez-vous prendre les verres, monsieur Orcan? Je pense que ce sera un peu plus confortable dans le salon. Bonjour, Alex. Oh, bonjour, monsieur Merlin. Il y en a au moins 10 000 rien que dans l'évier. Y a-t-il quelque part des billets de 100? Hein? Mais qu'est-ce qu'elle fait de l'argent? Nous sommes très occupés au garage, monsieur Orcan. Et votre commerce de moto, ça marche? Si on en venait aux choses sérieuses maintenant. Vous faites le produit et moi je le transporte. Je prends 50% et ce sera motus et bouche cousue. Tenez, Raymond. Savez-vous qu'il m'est arrivé souvent de passer devant votre magasin qui n'est pas bien éloigné d'ici et jamais j'ai pensé à vous dire un petit bonjour. Votre bonne est en train d'aspirer mon avenir. Et voilà que c'est vous qui venez me voir. C'est vraiment gentil. Finalement, on se voit peu à San Francisco. On pense pas à faire plaisir d'une façon désintéressée juste pour dire comment allez-vous. Mais dites donc, de quoi est-ce que vous parlez? Je trouve qu'elle est parfaite, la contrefaçon. Qu'est-ce qui lui prend? Voilà où je voulais en venir. Je vous remercie d'avoir fait ce geste rare pour entrer en contact avec moi. Cela dit, j'y pense. Vous vouliez me voir à propos de Zach? Oui, je vous disais qu'il m'a remis en paiement des faux billets. Les numéros de série sont tous les mêmes. Hein, regardez-les de nouveau. Pourtant, c'était des faux billets. Et votre salon lui-même, je viens de le voir, plein de faux billets. Oui, c'est ça, mon cher ami. Enfin, que s'est-il passé? Ressaisissez-vous.
Ah, voilà. Raymond, j'ai l'impression que vous êtes un peu surmené. Vous croyez? Alors, vous allez rentrer chez vous maintenant. Chez moi? Et je vous conseille de prendre un bon bain chaud. Un bon bain chaud. Et je vous fais cadeau de Vol au-dessus d'un nid de coucou. C'est un livre que vous devriez lire, à mon avis. De quoi ça parle? Eh bien, ça parle de vous. Très souvent de vous. Alex! Oui. Vous auriez dû éviter cette capsie. Moi, j'ai pu éviter qu'il ne se répande à travers la ville. C'est déjà énorme. Oui, je crois qu'il est temps pour moi d'avoir une explication avec mon apprenti irresponsable afin qu'il comprenne que les règlements doivent être respectés par tous. Hé, Léo! Rudy! Où est-ce que vous êtes? Où êtes-vous? L'accident n'a pas fait de victime apparemment. Excusez-moi, auriez-vous vu 4 jeunes Silence, gens? je regarde les Parmi les informations. autres faits divers, la police a arrêté un individu du nom de Max Merlin, un garagiste à la tête d'une bande de faussaires d'une envergure telle que San Francisco n'en a jamais vu. Toujours en fuite, un certain Zachary Rogers, un adolescent, semblerait être le cerveau de toute l'opération. C'est moi qui ai fait tout ça? Attends un peu. Je te connais, toi? Je dois aller à... Ah, t'es le faux monnayeur que j'ai vu à la télévision ce matin. Écoutez, je sais pas qui vous êtes, mais il est urgent Ben que Lafreux, comme surnomme. Eh bien, monsieur Ben Lafreux, j'ai causé des embêtements à quelqu'un, il faut que j'aille arranger ça. Non, tu vas aller nulle part, môme. Il faut que tu rendes des comptes d'abord. Quel compte? Je vais à moto. Tu vas à moto, et les motards de ton genre donnent aux motards du mien une mauvaise réputation. Qu'est-ce que vous allez Tu faire? te prends pour un caïd, hein? Planant au-dessus des lois, faisant des billets de banque, tout ça parce que tu veux passer un moment agréable? Eh ben, je vais te montrer comment on passe un moment agréable. Ah! Hé! Arrêtez! Arrêtez! Oh! Ah non, pas ça, non! Oh! Oh non! Attention! Oh! Eh ben, petit, est-ce que t'as passé un moment agréable? Vous conduisez comme un dingue! On a failli se tuer 10 fois! Vous êtes la personne la plus irresponsable, la plus égoïste que moi qui vous parle, j'ai jamais fait de ma vie! Ai-je bien entendu les mots irresponsable et égoïste? Monsieur Merlin, je sais bien qu'on peut me reprocher des tas de choses, mais cet individu a failli nous Peux-tu tuer. entrer maintenant et venir t'asseoir, mon garçon? Tous les deux, nous avons à parler. Alors, toute cette balade avec Ben Lafreux, ça n'a jamais existé. Ben, tu as tout imaginé. La journaliste à la télé, le bonhomme dans sa cabane, je les ai imaginés. Oui, mais aidé par un expert. Je n'arrive pas à croire que c'était vous. Non. Eh ben moi, j'arrive pas à croire que ça, c'était toi. Oui. J'avais tant envie de cette balade que je me suis laissé aller. Exact, et tes belles promesses, tu les as pas tenues. Oui, je dois m'excuser auprès d'Alex. Eh bien, j'attends. Je m'excuse. Je t'excuse. Bon, ça me blanchit. Tiens, signe ça. Qu'est-ce que c'est? Une reconnaissance de dette. Ben Lafreux a rapporté ta moto. Donc tu me dois 40 $. Je te retiendrai chaque semaine une somme de 10 $ pendant 4 semaines. Pas de questions? Léo et les autres, ils doivent me chercher dans tous les azimuts. J'en serais très surpris. Tu es avec eux en ce moment même. Je suis avec eux. Mais je suis ici avec vous. Je comprends pas, là. Tu te rappelles le bretzel? La rose? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un autre Zach dans la montagne, maintenant? Maintenant. Et il s'amuse mieux que je me suis amusé? Oh oui. Je me souviendrai pas de ce qui est arrivé? Oh non. De ce qui est arrivé là-haut non plus? Quand ils reviendront, demande à Léo. À ce moment-là, tu ne seras plus double. Oh, et puis dis donc, quand on a vu l'ours et qu'on a sauté dans le canot,
Franchement, Zach, est-ce que t'as déjà passé un week-end aussi fabuleux? Je croyais que tu devais te tirer. Je m'en vais, je m'en vais. Mais tu sais ce que j'aimerais être? Écrivain. Comme ça, je pourrais traduire en mots le moment où Michel est sorti de l'eau et s'est dirigé vers toi. Michel. Ah oui, Michel. C'est bien parce que je suis ton ami, Zach, que je te demande rien de ce qui a bien pu arriver pendant ces presque 3 heures entre toi et elle, tout seul, devant la cheminée. La cheminée? C'est le genre de souvenir que l'on n'oublie jamais. Ciao, Zach. Êtes-vous sûr que la punition n'est pas pire que le crime? Ah, c'est pas impossible. Et puis-je savoir ce que tu fais? J'ai bien étudié mes leçons de la semaine, comme vous me l'avez dit, et j'ai un cadeau pour vous. Enfin, si je peux arriver à le réussir. Ah, j'avais prévu des rosaces blanches et jaunes sur tout le pourtour. Je voulais aussi qu'il y ait une sorte d'envolée par là. Ah, c'est un bel effort, Zach. C'est magnifique. Vous dites qu'il n'y a jamais trop de beauté dans le monde, alors je voulais que ce soit parfait, vous comprenez? Mais c'est parfait. C'est parce que beaucoup de fleurs venaient de ton cœur. Tu m'as fait un magnifique cadeau et comment t'en remercier? Peut-être pourriez-vous répondre à une question. Mais quoi? Que s'est-il passé entre moi et Michel? Hey, monsieur Merlin, cher monsieur Merlin, de nous tous tu es l'ami. Car aujourd'hui, ta légende n'a pas vieilli, tes photos pas jaunies. Hey, monsieur Merlin, sorcier, magicien, cher monsieur Merlin. Merlin, cher monsieur Merlin, toi qui enchantes la vie. Et monsieur Merlin, cher monsieur Merlin, de nous tous tu es l'ami. Car aujourd'hui, ta légende n'a pas vieilli, tes photos pas jaunies. Et monsieur Merlin, sorcier, magicien, on te connaît bien. Car aujourd'hui, tu fascines les petits, mais tous les grands aussi. Et monsieur Merlin, sorcier, magicien, cher monsieur Merlin. J'y arrive pas, monsieur Merlin. Fais le vide dans ton esprit, Zach. Ensuite, concentre-toi, ne pense qu'à la faire apparaître. Y a rien à faire. Elle est là, Zach. Concentre-toi, visualise-la. Ferme les yeux et tu la verras. Voilà, fais-la apparaître. Ouvre les yeux. J'ai réussi. Ben ça alors. C'est de la poussière d'étoiles? C'est ça. Elle te permet de transformer n'importe quel objet. Je ne l'ai pas utilisée depuis des siècles. Pourquoi ça? Oh, on n'en a plus besoin. Je fais tout avec ma tête. Poussière d'étoiles, banane. Bon, voyons ce que tu peux faire.
Bon, c'est déjà mieux. Ah, je crois que ta banane a sonné. Ah non, c'est la sonnette de la porte. Hein? Ah, chose importante. Il faut se laver les mains après le travail. Bonjour, Max. Au revoir, Liliane. Oh, vous oseriez me faire ça. Bien sûr. Vous êtes la femme la plus ennuyeuse que j'ai jamais rencontrée. Mieux flatteur. Je peux entrer, Max? Je vous en prie. C'est encore une soirée mondaine? Une surboom très spéciale. Bonjour, Zach. Bonjour. J'adore les surbooms. Ah, bah voilà la solution idéale, Liliane. Il pourra y aller à ma place. Enfin, est-ce que je suis si rébarbative? Mais non. Je ne suis pas un Bouddha pour mon âge. Oh non, vous êtes pas mal du tout. La vérité, c'est qu'il me hait. Oh non, je vous assure que non. Pourtant, c'est exact. Et en voilà la raison. Miss Liliane Milman souhaite que Monsieur Max Merlin participe à une soirée aussi assommante que la précédente. Quelle mauvaise foi. Miss Liliane Milman doit recevoir dimanche Jessie Taylor. C'est la fille qui est dans des tas de publicités à la télé, celle qui se penche en avant jusque dans la caméra? Mon neveu et son agent exclusif. Ce sera une merveilleuse soirée, mon petit Zach. Un événement, croyez-moi. L'infarctus menace. Bon, si vraiment il le faut, je veux bien me sacrifier. Oh, ne me remerciez pas. Tous les jeunes sont prêts à se sacrifier. Désolé, Zach. Je dois refuser. Soyez gentille, Liliane. Reprenez votre carte d'invitation et rentrez chez vous. Max, vous n'avez pas le droit de me faire ça. Liliane, vos petites soirées m'horripilent. Vos amis aussi m'horripilent. Je m'ennuierai avec vous, je m'ennuierai avec moi-même. Ce serait évidemment un sombre dimanche que nous passerions. Alors, sachant cela, souhaitez-vous toujours me voir venir? Je vous attends à 6 heures. Alors vous y allez? Je vais y aller. Ah, vous savez, monsieur Merlin, il y a des choses qui tournent pas rond dans notre société. Oh. Je pense à cette magnifique Jessie Taylor dont le portrait est dans mon casier au vestiaire. Quand je fais de la gym, je la vois et elle me rend dingue. J'ai droit au chagrin, vous avez droit aux invitations. Ah, pour toi, c'est ce qui ne tourne pas rond dans notre société. Tu n'as jamais entendu parler de l'étrangleur de Chicago, de la peste de Londres au XVIIe? Monsieur Merlin, quand vous aviez mon âge et que vous voyez une fille comme Jessie Taylor, est-ce que vous vous leviez en pensant chaque fois à Yvan le Terrible ou au ravage de l'alcool? Oui, tu ne vas pas à la soirée pour autant, Zach. Mais tu marques un point. Aïe. Regarde un peu ses yeux. Quels yeux? J'étais à 2 doigts de lui être présenté. Ah, et c'était sympa ton rendez-vous avec Baudérec hier soir? Hervé, quand on n'est pas au courant, on s'écrase. Je suis sûr que jamais tu ne la connaîtras autrement qu'en photographie. Ah oui, j'avais une invitation entre les mains tout à l'heure. C'est ça, et tu l'as offerte à quelqu'un d'autre? Zach ne ment jamais. Oui, je l'ai eu au téléphone, hier soir. Là, il ment un peu, d'accord. Vous me prenez pour une cloche. J'ai entendu parler de votre soirée et de qui est invité. Je sais aussi qu'il n'y a pas de risque pour qu'un petit mécano de rien du tout se fasse inviter. Je te parie 2 billets, tiens. Combien? Écoute, Léo et moi, on parie $20 qu'on passera la porte. Ah, moi, je participe pour $5. Je peux en miser 2? Et je couvre le reste. Très bien. Dis donc, comment saura que t'es entré? Oui. C'est simple, je ramènerai une photo de Léo et moi pour le prouver. Hé, je suis content. L'argent facile, ça me plaît. Ah, moi aussi, tu parles. Et moi donc. Il risque pas de forcer le passage. Jamais un pique-assiette n'est entré chez cette bonne femme. Écoute, Léo et moi, on parie $20. Zach, pourquoi tu cherches à me ruiner, hein? Léo, tu n'as aucune imagination. Crois-moi, mon vieux, j'ai des amis influents. Tu vas te faire $10. Parce que t'as un plan? Évidemment que j'ai un plan. C'est dimanche après-midi. Qu'est-ce que tu fais là? Vous avez peut-être besoin de moi pour vous préparer? Un volontaire du travail? Oh, vous êtes sensationnel, monsieur Merlin. Où est votre veston? J'ai assis dessus. Oh! Laissez-moi vous aider. Oh, j'ai abîmé la rose. Je vais en chercher une. Pas la peine. Oh! Oh! Vous êtes un as, vraiment un as. Oh, bah, vos chaussures sont pas nettes. Vous en faites pas, je vais les cirer. Zach, qu'est-ce que tu veux? Eh bien, Léo et moi, on a parié $20 qu'on entrerait à la réception. Est-ce que vous pouvez me faire une invitation, s'il vous plaît? Je vous promets qu'on resterait que 2 minutes, juste le temps. Zach, rentre chez toi. Et si je vous y menais? La réponse est... Oh! Ne dites pas non, je vais chercher votre bagnole. Je reviens et vous, pendant ce temps-là, vous réfléchissez.
Ne me dites pas que vous avez eu une aventure avec Laurence d'Arabie. C'est un rêve que j'avais caressé. Max, vous n'allez pas à la réception. Tiens, mais pourquoi? Je dois vous envoyer en mission, au désert de Gobi. Encore des nomades assoiffés? Des centaines. Nous devons aller les sauver. S'il y a une chose que je déteste plus que les réceptions, c'est le désert et sa chaleur accablante. Max. Entendu. Vous avez des genoux ravissants. Oh, Alex. C'est le carnaval? Je t'expliquerai plus tard. Va garer la voiture, j'en ai plus besoin. Au revoir, Zach. Monsieur Merlin. Tâche de pas oublier de fermer. Luther, tu sais que tu ne me facilites pas les choses. Allô, Léo, laisse tomber ce que tu fais et viens immédiatement au garage et n'oublie pas ton appareil. Nous devons nous rendre à une réception. Je la veux très longue, très longue, rutilante et sexy. Une stéréo super puissante aussi. J'ai fait aussi vite que j'ai pu et... Bon, qu'est-ce que tu en dis? Sans sas, mon vieux. Mais dis donc, le gars à qui tu l'as piqué va vouloir te casser la figure. Et le costume, comment il est, hein? T'as trouvé ça où? Raconte. Bon, Monsieur Merlin m'a un peu aidé. Ah, j'ai même ça. Waouh. Tu as ton appareil? Ouais, dans la poche. Bon, ben on y va alors. Dans cette tenue? Non, bien sûr. Et ça, est-ce que ça t'irait? Zach, comment as-tu... Arrête de poser des questions. Est-ce que tu vas le mettre, oui? Venez, Max, asseyez-vous. Voulez-vous que je vous passe de la pommade sur les épaules? Non, merci. Ça doit brûler, j'imagine. J'arrive pas à comprendre comment on peut passer ses vacances dans le désert. Il me semble avoir dormi dans une étuve. Vous savez, il est encore temps d'aller à la réception. Si c'est dans un réfrigérateur, j'y vais. Je vous en prie, Max, vous ne m'emmenez jamais dans un truc amusant. Écoutez, j'abandonne. Prenez l'invitation qui est là-bas sur la table. Je vais mettre votre nom en place du mien. Vous irez à la réception et vous passerez une soirée formidable. Où est-elle? Ah ben, je l'avais laissée là. Elle doit y être. Tout bien réfléchi, Alex. Faisons un saut à cette réception. Chic. Donnez-moi 20 minutes, le temps de me refaire une beauté. Il a volé mon invitation. Il a volé la poussière d'étoiles. Dites-leur que mon apprenti sorcier n'est qu'un petit voleur. Vous vous amusez? C'est très réussi, vraiment. Tout va bien? Est-ce que tante Lille a su y faire? Oh oui, chérie, et Jessie est tout à fait heureuse. La soirée est parfaite. Qu'est-ce que c'est que ces deux-là? Tu avais promis qu'il n'y aurait aucun petit adolescent taré. Junior, comment est ton ventre? Vérifie ça, tante Liliane, et fiche-les-moi dehors. Oui, chérie.
Marie-Lou, tu es dans une forme. Tiens, la voilà. Où ça? Là. Merci, je vais un photographe vraiment. Viens. Tu viens, oui. Essaie de ne rien dire de stupide. Arrête, Léo, dis-toi que je sais me tenir avec les femmes. Ouais. Avance. Je sais quoi faire. Allez, arrête. hop. Mais pousse pas. Ah. Oh. Bonjour. Je m'appelle Zachary Rogers et j'habite Nobile, je suis bourré de fric. Venez voir ma voiture. Ça, c'est stylé. Oh, Jessie, excusez-nous, je veux te présenter le docteur Stevens et sa femme un instant. Avez-vous déjà éprouvé le sentiment de n'être pas particulièrement souhaité? Voyez-vous ce que je veux dire? Cet endroit est idyllique. Ce sera plus idyllique quand je retrouverai ce garnement. Parce que j'aimerais danser. Parce que j'aimerais dormir. Mais nous avons affaire, venez. Est-ce que tu es sûr que ça va marcher, là? Oui, oui, je mets toute la gomme. En avant. À l'aise, quoi. Il partait chaque fois à plein régime et Non, je devais non. m'efforcer Quand est-ce qu'on s'est vu pour la dernière fois? C'est pas les internationaux de Wimbledon. Non. Excusez-moi. Ne vous avais-je pas dit... Je ne voulais pas vous interrompre, seulement vous remercier pour avoir amélioré mon tennis de table. Mon revers est fantastique maintenant. Vous vous rappelez pas? En arrière prêt, en avant. Zoup. Oh, c'est trop bête, je suis navré. Tenez ça une seconde. Ah, attendez, c'est pas grave, en moins de 2, ça va être la vie. Venez par là, non. C'est encore moi. Je peux recommencer. Je suis pas bourré de fric, je travaille dans un garage. Je ne suis qu'un fan. Je m'appelle Zach. Enchantée, je m'appelle Jessie. Ça, je le savais. J'ai fait le pari avec des copains que je réussirais à avoir une photo avec vous. J'avoue que c'est stupide, je vous prie de m'excuser. Non, ce n'est pas stupide. Vous avez gagné le pari. C'est vrai? Uh-huh. Où est l'appareil? C'est lui qui a l'appareil photo. Eh bien, trouvez votre ami Léo et revenez. Oh, merci. Oh, vous êtes vraiment formidable. Merci. Ne bougez pas, hein. Excusez-moi. Oh, excusez-moi. Excuse refusée. Monsieur Merlin, Alex, que faites-vous ici? Ce serait pas à moi de dire ça. Mission accomplie. Allons prendre la photo. Oh, monsieur Merlin, merci pour le costume. Ah. Oui. Léo, tu connais Alex? Je voudrais parler à ce jeune homme. Oh, vous aimez la danse? Oh, je pense bien, j'en suis fou. Ah, venez. Poussière d'étoiles, je te prie. Tu connais l'histoire de Cendrillon? Il me semble. Tu peux me dire ce qui est arrivé à minuit? Tout est redevenu normal comme avant. Bon. Est-ce que tu peux imaginer ce qui se serait passé si Cendrillon avait emporté la baguette magique avec elle et l'avait secouée devant tout le monde au bal? J'en sais rien, mais je sais qu'elle l'a pas fait. Non, mais toi, oui. Moi, je l'ai fait? Ah, chose importante. Il faut se laver les mains après le travail. Je parie que tu as pollué tous ceux qui sont là, enfin au minimum la moitié. Que va-t-il arriver? Ils vont se retransformer en ce qu'ils étaient avant la réception. Tous ceux que j'ai touchés? Parfaitement, Cendrillon. Je connais la poussière d'étoiles. Ça devrait arriver dans environ 20 secondes. Max, vous êtes un schnappant. J'ai mis cette robe rien que pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est transparente. Ah oui, un peu trop à mon goût. Miss Taylor, que faisiez-vous vers 4h30? Comment? Faites-moi confiance, que faisiez-vous à ce moment-là? J'étais sous la douche, pourquoi? Pardonnez-moi. Vous me direz merci plus tard. Mais non, mais enfin, arrêtez! Oh, mais je suis toute nue! Restez dans l'eau. Il me faut un peignoir. Oh. Je suis navré, Jessie. Max, j'ai trop bu, ce qui est possible, je le reconnais, ou cette réception est vraiment réussie. Moi aussi, je m'amuse énormément.
Tante Liliane, je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais ta réception tourne à la catastrophe. Et j'ai les nerfs qui vont craquer. Dans ce cas, il faut te rafraîchir. Attention, je viens te rejoindre. Tu viens, on s'en va, Léo. Zach, comment on est habillé? Mais qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Max! Max! Viens, on se tire. Max! Max! Regardez-moi! Vous n'êtes pas changé, vous? Et il vous a touché aussi? Alexandra, il est normal que la magie d'un apprenti soit inférieure à la nôtre. Votre bras, ma chère. Je te jure qu'on l'a vu, on y était. Ouais. J'ai parlé avec Jessie Taylor, je l'ai vu et je l'ai touché. Écoutez, si vous me montrez la photo, très bien. Si vous n'en avez pas, alors la mise est à moi. Ah, écoute, Hervé, crois-moi enfin. C'est comme si... Oh. Bonjour, Léo. Bonjour. Bonjour, Zach. Bonjour. Ce sont eux qui ont parié? J'ai beaucoup de difficultés à comprendre ce qui s'est passé hier soir. Avec moi, ça fait 2. Quelle belle réception. Et merci pour le peignoir, Zach. Oh, j'allais oublier. Tenez, vous êtes partis sans ça. Ça ne vous rappelle rien? Au revoir. Au revoir. Bon, au revoir. Au revoir. Bon, les enfants, j'attends. Allongez. Oh, gardez votre argent, on a nos souvenirs. Tu vois, j'allais le dire. Chouette chose. Mais quel souvenir! Je veux le montant du pari. Comment, quel souvenir? Est-ce que t'as pas rencontré Jessie? Mais ça suffit pas. Oh, Léo, je t'en prie. Est-ce que t'as pas dansé avec la magnifique Alexandra? Ça ne suffit pas. D'accord, Léo. Tes 10 $, c'est moi qui te les donnerai. Comme ça me va. Ça suffit pour Léo, ça suffit pas pour moi. J'ai honte, mais qu'est-ce que je peux faire, monsieur Merlin? Ah, je te rappelais la leçon. Avec un peu de cervelle, on peut réparer ses maladresses. Dans ton cas, je suis pas sûr du tout. Monsieur Merlin, je vous jure que plus jamais je serai maladroit à ce point-là. Monsieur Merlin, de nous tous tu es l'ami. Car aujourd'hui ta légende n'a pas vieilli, tes photos pas jaunies. Hey Monsieur Merlin, sorcier magicien, cher Monsieur Merlin. Monsieur Merlin, toi qui enchante la vie. Et Monsieur Merlin, cher Monsieur Merlin, de nous tous tu es l'ami. Car aujourd'hui ta légende n'a pas vieilli, tes photos pas jaunies. Et Monsieur Merlin, sorcier magicien, on te connaît bien. Car aujourd'hui, tu fascines les petits, mais tous les grands aussi. Et Monsieur Merlin,
sorciers, magiciens, cher monsieur Merlin. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu as vu Punk, Zach? J'en vois un, oui. Oh, je te parle du magazine, page 15. Comment devenir une vedette rock? Faites-vous remarquer, soyez beau, accrochez-vous une épingle dans la peau, ou je préfère un autre moyen. J'en ai un, écoute ça. Robert Denbark et ses associés ont le plaisir de vous annoncer l'ouverture d'un nouveau bureau à San Francisco. Qui est Robert Denbark? C'est un impresario, quelque chose comme ça, écoute. Recherchons nouveaux jeunes talents, c'est nous. Organisons concerts, enregistrements, disques, si intéressés nous contacter, c'est nous. Les amateurs doivent s'abstenir. Bah c'est nous. Il faut qu'on prenne un impresario, on a de la classe. Ou pas autant que tu crois. On a de la pêche. Rappelle-toi, hier soir, on a fait une représentation, un chouette concert. Rien que devant ta petite sœur de 8 ans, c'est une assistance très réduite. Ça fait rien, on ira voir Denbark. On n'est pas prêt. On va répéter. Bon, mais où? On peut pas le faire chez toi? Oh non, 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 ma mère fond en larmes chaque fois que je veux sortir ma guitare. Ouais. Oh, papa te demande de l'excuser de t'avoir balancé son dessert. Oh, c'est rien, il faut qu'on trouve où répéter. Ça y est, chez Merlin au garage. Je crains que non. Dans la remise, il l'utilise jamais. Qu'est-ce que t'en dis? D'accord, je marche. Tu ne joueras pas trop fort. Ouais. Bonjour, commandant. Hein? Je disais bonjour. Hein? Ah, quel est ce bruit? Quel bruit? Ah! Essai d'écoute. 1, 2, 3, 4, essai d'écoute. Ah, la pile est encore usée. En ce moment, croyez-moi, ça vaut mieux. Je suis venu pour ma Jeep. Bien, je vais aller voir. Boire? Je bois jamais dans la journée. Hein? Vous buvez pas de café? Un café si vous voulez. Eh ben, servez-vous. Excusez-moi, je reviens. Léo! Léo! La prise de la Bastille a fait moins de bruit. Oh, ne jouez pas fort. Je préfère que vous ne jouiez pas du tout. Le commandant Washington est là pour sa Jeep. Je l'ai trouvé devant le garage tout seul. Oh, je vais finir le travail. Rien n'a été fait. Si, j'ai démonté les roues. Il y a des priorités, monsieur Merlin. Léo, reste tranquille et ne dis plus rien jusqu'à la fin de tes jours. Il faut être logique et se rendre compte que le rock... J'ai pas été brillant. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous êtes furieux, n'est-ce pas? Tu as deviné, je suis furieux. Je te paie pour réparer les voitures, pas pour faire le zouave. Je vais m'excuser auprès du commandant. Je me charge du commandant. Écoute-moi, si tu tiens vraiment à faire du bruit, tu le feras dans tes propres locaux et à tes heures de loisirs. Bien, chef. Fiche-moi le camp à l'école, tu es en retard. Mais, monsieur Merlin, vous pouvez me rendre Léo, s'il vous plaît? Oui, mais je le regrette. Un rôle, c'est un art. C'est notre avenir. Monsieur Merlin? Dépêche-toi, on est en retard. Il y a quelque chose qui m'échappe. Waouh! Regarde ça. Alice Cooper. Ricky Lee Jones. Divo. Cet agent les a tous. Léo, on aurait dû répéter quelques jours de plus. Tu plaisantes? Nous sommes prêts comme jamais on l'a été, crois-moi. On n'est pas encore prêts. Pas prêts? You can punch me till I black out, break my heart and tear my guts out, but I'll never stop loving you. And when you are right, you are right. Que puis-je faire pour vous? Excusez-moi. Denbark et associés? Oui, je dirai à Bob de vous téléphoner dès que possible. C'est ça. Nous voudrions voir monsieur Denbark, s'il vous plaît. Vous avez rendez-vous avec lui? Pas vraiment, mais on est jeunes et talentueux. Ah oui. Monsieur Denbark est très occupé. Nous sommes musiciens professionnels. En quelque sorte. Jenny, voulez-vous expédier ceci immédiatement? Oui, monsieur Denbark. Monsieur Denbark, Léo Samuels, mon accompagnateur Zachary Rogers. Léo est mon accompagnateur, nous sommes partenaires. J'ai vu votre nom dans le magazine Punk. Enchanté, monsieur. On aimerait un entretien professionnel avec vous. Bon, d'accord, je vous donne 5 minutes. « 4 minutes et 45 secondes. » Si mon annonce vous a induit en erreur, messieurs, excusez-moi.
Mais je cherche des groupes déjà installés, structurés, ayant en tout cas une réputation locale à promouvoir au niveau national. Mais, monsieur Denbark, vous verrez qu'on a trouvé une sonorité qui va vous étonner. On a de la classe, vraiment de la classe. Bon, je vous parle franchement. Vous êtes inconnu. Ici, les impresaris me paient pour avoir une audition. Ils me donnent 50 $ pour un inconnu. Je vais vous donner mon avis. À votre place, je retournerai à l'école et je finirai mes études. Oui, Jenny? David Bowie sur la 3. Excusez-moi, j'ai du travail. Merci d'être venu me voir. Oh Merci. Merci. Merci beaucoup. Beaucoup. Dave, merci de me rappeler si vite. Comment vas-tu? Si on est capable de trouver l'argent, je te parie qu'à ce moment-là, Denbark se rendra compte qu'on n'est pas des cloches. Où est-ce qu'on trouvera une somme pareille? À 2, ça fait 25 chacun. Si je vendais jusqu'à ma dernière chemise, il m'en manquerait encore 20. Je crois que mon vieux sera d'accord pour une partie de la somme. Je lui dirais qu'on projette de répéter chez nous. Ça devrait aider. En tout cas, chez moi, ça peut pas marcher. Tu vas faire quoi alors? Eh bien, il y a deux solutions. Ou je fais un hold-up dans une banque, ou je demande à Merlin. Des œufs... Eh, mais il n'y a pas d'œufs. Ça suffira. J'ai besoin de 2 œufs, Dorothée. Détends-toi, voilà. Ah, bravo. Et encore un, Dorothée. Bonjour. J'avais l'intention de voler une banque, et puis me voilà. Je suis en train de cuisiner. T'as mangé? Non, je faisais les rangements en garage, et puis j'ai complètement oublié de manger. Pauvre garçon. Dorothée, t'as entendu? Encore 4 œufs. Oh, j'ai pas tellement faim. Bah, elle dit n'importe quoi. Enfin, comment se fait-il qu'un monsieur qui va commettre un vol à main armée change soudain son fusil d'épaule et passe voir son employeur? Je voudrais ma paye hebdomadaire. Bah, je te l'ai donnée hier. Celle de la semaine prochaine. Tu l'auras la semaine prochaine. Je dois trouver 25 $ pour qu'on ait une audition, Léo et moi. Un grand impresario est prêt à nous écouter. Refusé. Mais qu'est-ce que c'est, 25 pauvres dollars? Zach, considère-moi comme une banque nationalisée. Je me trouve comptable des deniers publics et il me faut évaluer ce que la participation de la banque peut comporter comme risque éventuel. Je connais votre musique. Pas de prêt. You can punch me till I'm black, I'll break my heart and tear my guts out, but I'll never stop loving you. Take a blowtorch to my fingers, but my ache for you still lingers, 'cause I'll never stop loving you. I'll never stop loving you. I'll never stop loving you. You can bite me on my cheek, choke my throat till I can't speak, but I'll never stop loving you. You can whip me till I blister, take my money, Take my sister, but I'll never stop loving you. I'll never stop loving you. I'll never stop loving you. Ça s'appelle I'll Never Stop Loving You. Mais c'est fort, c'est enivrant, Bob. C'est très sympa de nous auditionner pour seulement 25 $. Non, ne me payez pas. Ce n'est pas inintéressant, il y a comme... C'est fort et enivrant. Mais vous vous rappelez les Strinches quand ils se sont présentés? Oui, j'ai fait une audition en salle pour ce groupe. Une audition en salle? Une salle pleine, bien sûr, grâce à un tarif de faveur. On grave un souple et on le montre à un éditeur musique. Il est évident que c'est un risque avec des inconnus. Si on peut réduire les frais, s'il est possible de trouver une petite salle, un auditorium. Eh, notre école a un bel auditorium, et je parie qu'on l'a pour 3 fois rien. Et tous les copains se paieront des tickets. On peut essayer. Jenny s'occupera avec vous de la vente des billets. Et vous, vous allez me soigner votre image de marque. Il faudra empoigner cette salle à la minute où vous entrez en scène. C'est pas très souvent que ça m'arrive, mais j'y crois. C'est gentil. Moi aussi, j'y crois. Bonne idée d'être passé me voir. Merci. Ils sont parfaits. De vrais tocards. Ces deux-là, et leur trouvaille, c'est incroyable. Dès qu'ils seront arrivés sur la scène, les spectateurs vont les lapider. Évidemment, mais on ne sera plus là, Dieu merci. 8 concerts, 8 lycées ou écoles, avec ces 2 ringards.
Nous devrions quitter la ville avec, disons, entre 10 et 15 000 $. But I'll never stop loving you. You can punch me till I black out. C'est une jolie chanson. Enfin, si on arrive à oublier l'interprète. Au goût du jour, monsieur Merlin, ça se vend en tout cas. Qu'est-ce que vous pensez de ça? J'en suis pas très content. Ah, ça s'explique. Je vais la faire plus grande. Oh, surtout pas, le public pourrait la voir. C'est l'image qui fait vendre les disques. Zach, es-tu sûr que c'est cela l'image de marque que tu recherches? Et si on veut être une bête de scène, il faut fasciner les gens et leur offrir une expérience artistique que jamais ils n'ont vécue. Ah, la bonne musique, ça ne suffit pas. Oh, vous vivez dans le passé, il faut vibrer, il faut que ça gicle, il faut que ça éclate. Je regrette de le dire, mais dans le domaine musical, vous n'avez aucune imagination. Ah bon? Tu veux que ça éclate? Eh ben, avec ou sans imagination, je vais te montrer. Et maintenant, les pantalons et la veste. Bretelles, nœud papillon, rose. Rose haute. Oui, haute, ça fait mode. Et les cheveux dans les jaunes. Et après ça, un nom qui frappe. Hot Pink Heads. Rien à ajouter? Fabuleux! Est-ce que t'en es sûr? Parfait, ça! Zach, t'es un vrai génie. Pas moi, il a tout fait. Monsieur Merlin? Ah, c'est sans sas! On va être célèbre grâce à vous. Vous devez ressentir ce que Léonard de Vinci a ressenti en finissant son David. Oui, pendant que Michel-Ange signait la Joconde à sa place. Qui gagne? Non, c'est fiche-toi rien. Je ne bats personne d'autre que moi-même. À quoi joue ce nommé Denbark? Il parle de contrat, de concert, de tournée? Normal. Bah non, ça me paraît incroyable. Ce n'est qu'un jugement tout à fait personnel. Bah, je pense y avoir droit, non? Enfin bref, je voudrais que vous passiez me prendre ici à 2 heures demain. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de pourri au royaume de Denbark. Dreams I know can never be true. Seems as though I'll ever be blue. Means my happiness. Would I answer yes to? Bet you'll never guess who. C'est très réussi. J'ai des doutes. Oh, c'est un air si nostalgique, Bob. Franchement, je suis embarrassé. Vous n'aimez pas notre duo? On risque gros à miser sur un couple d'inconnus. Mais enfin, vous nous trouvez du talent. Oh, ça, c'est une évidence. Vous êtes vraiment sincère? Pourquoi mentir? Allez, mentez-nous. Bien sûr, je mens tout le temps. Oh, c'est fou ce qu'il a le sens de l'humour. Je n'ai pas le sens de l'humour. Je suis égoïste, froid, calculateur et le plus grand escroc de Californie. Oh, Bob! Oh, je crois que ça suffit. Il est d'un drôle quand il s'y met. Dites-moi, qu'est-ce que vous ferez dans l'immédiat? Eh bien, c'est très simple. Nous allons fuir cette ville dans 1 heure ou 2. Je pense que je vais être malade. Allez-y. Avez-vous cherché à escroquer un couple de duettistes, Zach et Léo? Les Hot Pink Heads, jamais vu pire que ces deux-là. J'ai un rendez-vous chez mon coiffeur. Excusez-moi. Bob, Jenny, est-ce que je peux vous présenter un autre groupe? Les détectives. Je crois qu'ils veulent une audition. Vous avez le droit de ne pas répondre. Mais je veux parler, pourquoi me tairais-je? Mais taisez-vous, Bob. Allez, venez, venez. Attendez, je veux téléphoner à mon avocat. Inutile de l'appeler, je vais leur expliquer. Jenny est fantastique. Elle a monté toute l'escroquerie elle-même. Et Max, nous avons été brillants. Mauvais, c'est entendu, mais vraiment brillants. Ce qui nous ramène à nos lascars, Zach et Léo, qui sont mauvais, et seulement mauvais. Je suis le dieu soleil. On est 2 dieux soleil. Ra, ra. Zach, Léo, vous êtes là? Oui, venez. Max? Bonsoir, Alex. Comment on est? Je ne trouve pas le mot. Ah, il y en a sûrement, hein? On va faire un tabac ce soir, c'est sûr. Zach, Léo, je sais bien que je peux pas vous empêcher d'entrer en scène, mais... Essayez. Ne vous faites pas de soucis pour nous. Nous savons ce que nous faisons. Oh, vous les entendez? C'est nos femmes. Tu viens, Zach. Faut y aller avant qu'ils brisent les fauteuils.
Ah, les spectateurs sont parfois sévères. Il faudra faire de votre mieux. Merci, monsieur Merlin. On va vous dédier notre chanson, monsieur Merlin. Et oh non, ce serait presque trop. Bon, bah, faut qu'on y aille, là, hein. Oh, écoutez, c'est invraisemblable. Pourquoi ne leur avez-vous pas parlé de Denbach? Ah, qu'est-ce que je pouvais leur dire? Qu'ils sont tout à fait ridicules? Qu'ils ont été bernés parce qu'ils sont trop naïfs? Alors. En attendant, ils vont de l'avant et ils vont se ramasser. Ah, il est bon parfois d'oser aller de l'avant. Gary Rogers, Léo Samuels, Oui, on vous signera un autographe tout à l'heure. vous pouvez signer une plainte tout de suite. Une plainte? Monsieur l'inspecteur, est-ce que ça peut pas attendre? Mais que se passe-t-il? Hé, Denbach est un filou. Et en plus, il n'arrête pas d'avouer des gens aussi dingues, j'en ai jamais vu. Autrement dit, il s'est payé notre tête en disant qu'on était bien. Il voulait simplement partir avec le fric. Y a pas de disque, de tournée, de contrat? Il y en a eu d'autres que vous. Collège, lycée, on vend des billets aux élèves. Oh, la formule est toujours la même. Sauf pour les orchestres. Ceux d'avant vous, ils étaient déguisés en canard. Bonne chance, les gars. Non, ça suffit en ce qui me concerne. Oh, où est-ce que tu comptes Je aller? vais pas sur la scène en tout cas. Ils vont nous bouffer le nez si on y va. Ils ont payé leurs entrées. Y a qu'à dire qu'on est malade, qu'on peut pas jouer. D'ailleurs, c'est vrai, je suis malade. On est peut-être pas obligés, mais on se trouvait bon pourtant. On a vendu des entrées à cause du fait qu'on se trouvait bon. Et après, on remboursera. Et moi aussi, je suis pas sûr qu'on ait du talent. Il y a qu'une façon de savoir la vérité. Y a qu'une façon? Ah oui, il y a qu'une façon. Reste à côté de moi, Zach. Oh, les pauvres. Malheureux garçons. Can punch me till I'm black, I'll break my heart and tell my guts out that I'll never stop loving you. Take a blowtorch to my fingers. I'll never stop loving you. I'll never stop loving you. I'll never stop Where'd they come from? Friend, I have a feeling it's just the beginning. Sing it! You can punch me till I'm black, I'll break my heart. Tear my guts out, but I'll never stop loving you. Take a blowtorch to my fingers, but my ache for you still lingers, 'cause I'll never stop loving you. I'll never stop loving you. I'll never stop loving you. Ain't hurt someone you love if all of this is true. And hurt me, then I'll stop hurting you. Bite me on the cheek, suck my throat till I get weak, 'cause I'll never stop loving you. Whip me till I blister, take my hand, hit my sister, but I'll never stop loving you. I'll never stop loving, never stop loving you. I'll never stop loving you. Hé, Zach. Tu veux répéter? Ah non, j'ai une réparation qui est pas finie. Bah, tu la feras après. La ville entière est en train de parler de nous. Non, c'est de la lumière, des effets qu'ils discutent, pas de la musique. On a encore du chemin à faire, tu sais. Tu crois que Monsieur Merlin appellerait ses amis si on avait un concert la semaine prochaine? Ah, il faut pas compter là-dessus, Léo. Zach a du travail en retard. Va donc te faire pendre ailleurs. Oui, je vais me recueillir dans la remise, à la recherche de l'inspiration. J'ai constaté que vous n'êtes pas des dégonflés, j'aime ça. Et c'est pour ça que vous nous avez aidés? Vous n'avez pas choisi la facilité. J'avoue avoir été fier de vous. On a décidé de remettre l'argent à l'école pour un fonds, pour acheter des instruments. Si au moins il joue du triangle. Oh, il joue vraiment mal. Pourriez pas essayer de réduire l'écoute? Faut avoir une meilleure idée.
Zach, je crois bien que je viens d'avoir été touché par la grâce. Hey, monsieur Merlin, cher monsieur Merlin, de nous tous tu es l'ami. Car aujourd'hui, ta légende n'a pas vieilli, tes photos pas jaunies. Hey, monsieur Merlin, sorcier, magicien, cher monsieur Merlin. Cher monsieur Merlin, toi qui enchante la vie. Hey monsieur Merlin, cher monsieur Merlin, de nous tous tu es l'ami. Car aujourd'hui, ta légende n'a pas vieilli, tes photos pas jaunies. Hey monsieur Merlin, sorcier, magicien, on te connaît bien. Car aujourd'hui, tu fascines les petits, mais tous les grands aussi. Hey, monsieur Merlin, sorcier, magicien, cher monsieur Merlin. Si, Merlin. Ça me rendrait facilement malade de voir ça. Malade là. Dis, Max, toi et moi, ça fait un bail qu'on se connaît. Oui, je t'ai vu entraîner la première équipe. Tu m'as plutôt entraîné, moi. Regarde. Ah, c'est pas facile. Dorsey va nous écraser vendredi prochain pour la 9e fois. T'as pas une suggestion? As-tu foi en Dieu, Ben? Oui. Prie. Ça aidera l'équipe? Non. Hé, crâne d'œuf, je voudrais te parler. J'ai pas le temps, je suis pressé. Merci pour la balade, Sheila. Je te conduirai n'importe où, jusqu'au paradis. Je te vois demain? Non, je suis majorette. Je dois m'entraîner si je veux te faire honneur pour le grand match de vendredi. Bonne nuit. Entre. Bonjour, monsieur Merlin. Salut, Jacques. Vous avez mon chèque? Oui, tiens, il est là. Ah, c'est vraiment gentil de votre part de me payer en avance. La vie était moins chère quand je n'étais pas amoureux. J'ai remarqué. Merci. Mais où vas-tu chercher ta force? Mon prof d'éducation sexuelle dit que les mâles atteignent leur sommet à 17 ans. Si tu ne te reposes pas, tu n'arriveras qu'à mi-chemin du sommet. Oh, bah, c'est ça, c'est vous qui le dites. Hein. Dis donc, j'ai remarqué Léo à l'entraînement de basket. Qu'est-ce qu'il a? Il a l'air complètement ailleurs. Je ne sais pas, il a des problèmes. Il a pas envie de m'en parler. Et c'est bizarre, parce qu'en général, il me dit tout. Allô? Oh, Ben? Oh, non. Quoi? Moi? Bien. Oui, je le ferai. Bah, tant mieux si ça n'est pas grave. Mais soigne-toi bien. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu as devant toi le nouvel entraîneur des Mumford Hawks. Anderson est grippé. Et il m'a demandé de le remplacer. C'est fantastique, on va finir par battre le lycée de Dorsey. À votre avis, qu'est-ce qu'on fera comme score? 99-6. Nous pouvons gagner si nous y mettons de l'acharnement et de l'habileté. Et si on y mettait aussi un petit miracle? Allez, allez. Ici, oui. Vite, là. Ici, dépêche-toi. Par là, oui. Pas de ça. À moi. Ici. À moi. Oh, mais là, on reste pas à genoux. Allons, les gars, mettez-vous en rang. Regardez. Voilà un billet de $50 que j'ai collé au ballon. Un 5 et un 0. Alors, tout le monde en défense. Et le joueur qui attrape le ballon garde le billet de banque. Compris? Je vais dribbler.
Attention. Attention. Allez-y. Attaquez-moi. Allez, allez, hop, 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 hop. Allez-y. Et ben alors, qu'est-ce que vous attendez? Hein? Hop, 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 hop. Et voilà. Non, vous ne devriez pas tirer des paniers, vous devriez les tresser. Je garde les $50 pour m'acheter une nouvelle équipe. Ça m'en paiera une meilleure et on me rendra de la monnaie encore. Compris? Allez aux douches. J'ai été trop sévère? Vous avez été sensationnel. Jolie maîtrise de la balle, chapeau. Comment est-ce que vous faites? Jerry tout et raisin pressé. Vous avez vu Léo? Ah, je l'ai vu en salle. Il t'a parlé dernièrement? Non, et ça m'inquiète. Il est plus le même avec moi. Chaque fois qu'il me voit, il se ferme comme une huître. Pour un vétéran, vous avez du ressort. Vous étiez aussi difficile à arrêter que l'homme invisible. Il faut apprendre à se défendre, mon petit. D'accord. Steve vient de me donner une bonne idée. La réponse est non. Oh, vous ne connaissez pas la question. Je connais ta question, il n'en est pas question. Mais si je pouvais être invisible, je saurais ce qui ne va pas chez Léo. Zach, il est inutile de chercher à régler les problèmes d'un ami par des pratiques occultes. Il faut être présent. Il faut lui apporter une sensation de sécurité pour qu'il se sente bien quand tu es là, qu'il comprenne qu'il n'est pas seul dans la vie. Sois gentil, attentif. Allons, Léo. Ça finira par s'arranger. Rappelle-toi, quand tu as un problème, il y a toujours près de toi un ami à qui parler, quelqu'un qui t'aime et à qui tu peux faire confiance. Un ami en qui tu peux croire. Et c'est Max. Alors, qu'est-ce qui te tracasse, Léo? Ça vous regarde pas, Max. Ce qu'il faut surtout surveiller quand on est invisible, c'est les chauffards. Ouais. Ah, la voilà. L'invisilumière. Être invisible n'est pas facile. Alors j'ai conçu ça moi-même. Ça peut me rendre invisible? 2 lumières. Vert, tu disparais. Rouge, tu réapparais. C'est très simple. Tu vas voir. Ça n'a pas marché. Si, ça a marché. Non, c'est raté, je me vois toujours. C'est normal. On est toujours visible l'un pour l'autre. Certain avec sagesse. Ayez confiance. Je veux que tu saches que j'ai annulé un rendez-vous avec Sheila pour rester avec toi. Alors j'espère que ce sera intéressant. Hey! Salut Léo. Salut bébé. Tu es superbe. Je vais être jolie pour mon Léo. Son Léo? Mais quelle ordure ce type! Je vais conduire. Je vais sûrement pas apprécier, mais je ne veux pas rater ça! Tu ne vas pas me faire ça à moi! Je suis ton meilleur ami! Oh, arrête, tu ferais pas ça, Léo! Il le fait? Est-ce que ça t'embêterait de remonter la capote? Ah non! Hey! Est-ce que vous avez vu ça? C'est mon meilleur ami qui flirte avec ma petite amie! Pas mal comme tableau, hein? Qu'est-ce qu'elle a, cette voiture? Et mes vieux sont pas là. Si on allait chez moi? Ah, Sheila, c'est pas bien. Je me sens coupable envers Zach. Mais il est vraiment temps que tu y penses. On dirait qu'il me surveille de loin. Pas si loin que ça. Je suis pas très à l'aise. Après tout, Zach est mon pote. Et on s'est toujours fait confiance. Tu sais, on a grandi, on a été élevés ensemble et jamais on s'est encore menti l'un à l'autre. Hein? Moi, je commence à être un peu plus décontracté. Tu peux pas oublier Zach. Zach, qui c'est? Léo, tu vas le regretter. Tu en as assez vu? Oh, je voudrais lui arracher les tripes. Eh, viens, je vais t'offrir un hot dog. Vous étudiez bien des pièces de théâtre au lycée? Hein? Qu'est-ce qu'il faut savoir quand on étudie une pièce? Je sais pas. L'histoire? Les personnages? Leurs liens? Leurs motivations? Bon, alors,
Dans cette pièce, qu'est-ce que tu penses que le personnage de Sheila peut vouloir? Elle veut que le personnage de Zach devienne dingue. Elle a déjà rendu ce pauvre Léo dingue. Pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? J'en sais rien. Mais ce n'est pas très malin. Hein? Ah oui, Léo et moi, on est en compétition pour la coupe du meilleur joueur vendredi soir. Alors? Le vainqueur de la coupe choisit parmi les filles la reine du lycée. Et alors? Elle sait que Léo ou moi, on va gagner. Et comme ça, elle est sûre d'être choisie. Mais tu raisonnes très bien. Et oh, c'est immangeable. Quelqu'un nous regarde? Non. Le grand match, c'est pour demain soir. Il va falloir que tu règles ça avec Léo, et vite. C'est comme si c'était fait. Je n'en crois pas un mot. Je pense que t'es un mauvais perdant et un jaloux. Mais elle se sert de toi, Léo. Tout ce qu'elle veut, c'est avoir le titre de reine des Mohawks. Ah ouais, comme je vais être le meilleur membre de l'équipe, son vœu sera exaucé. Hé, il reste 1 minute avant la mi-temps et on a 22 points à rattraper. Ouais? T'aurais pas une idée? Capitaine. Si, j'en ai une. Léo! Comment j'ai été? Oh, excellent. Très bien, essayez de faire mieux que ça, les Bulldogs. Zach! Tu continues à faire l'imbécile ou tu joues au basketball? Désolé, monsieur Merlin. Écoute, c'est la mi-temps et il ne te reste que 15 minutes pour régler cette affaire avec Léo. J'ai tout essayé, mais il ne m'écoute pas. Comment lui montrer la vraie Sheila? Avec ceci. Et Alex. Non, j'ai pas envie de parler de Sheila. Tu n'as pas besoin de parler, tu n'as qu'à écouter. Tu crois pas que tu me dois bien ça, non? Tu me feras pas changer d'avis à propos de Sheila. Ton truc à toi, c'est que t'es jaloux. Et c'est ton problème, ça. Pas le mien. Hé. Comment se fait-il qu'elle me voit pas? C'est une glace sans teint. On s'en sert pour les cours des majorettes. Ah. Allez les filles, vite sur le terrain. Qui êtes-vous? La coordinatrice des majorettes. Je viens pour aider Merlin. On est en retard. Alors dépêchons-nous les filles et donnons un peu de nerfs à ses fans, d'accord? Parfait, vous êtes superbes. Je voudrais avoir 2 ans de moins. Vous avez oublié vos pompons? Merci. Et que la nouvelle règle qu'on nous impose ne vous tracasse pas. Quelle nouvelle règle? Oh, ils disent que ce ne devrait pas être le meilleur équipier qui nomme la reine des Mohawks, mais l'école tout entière. S'ils changent les règles, il n'y en a qu'une qui sera ennuyée, n'est-ce pas? Pas vrai, Sheila? C'est casse-pied, cette histoire. C'est vrai que si j'avais été dans votre école, je crois que j'aurais tué pour être élue reine. Moi aussi. Je veux avoir ce titre. Et je ferai tout pour le décrocher. J'ai été la reine une fois quand j'étais au lycée. Hein? Sais-tu comment j'ai réussi? Racontez-moi. Ah, eh bien, il y avait 2 rivaux pour le titre de meilleur équipier. J'ai joué au ping-pong avec ces 2 benets. Ils croyaient chacun de leur côté que j'étais amoureuse d'eux, mais je n'en avais rien à faire. Moi non plus. Tout ce que je veux, c'est avoir cette couronne. Je vais la couronner, moi. Je vais lui arracher les oreilles, ouais. Tiens, frappe-moi avec ça. Je veux que tu me frappes avec ça sur la tête. Comment ai-je pu être aussi bête? Toutes les salades qu'elle m'a fait avaler, c'est pas croyable. T'es le meilleur ami que j'ai jamais eu, Zach. Ouais, je t'adore. Et je suis désolé pour toutes les stupidités que j'ai pu dire ou faire. Et tu viens d'en faire une de plus. Ah ouais? Ah, j'ai cassé ta lampe de poche, hein. Mais je t'en ferai une autre. Oh mon pauvre vieux, ça va être ta fête. Allez, viens, on a un match à gagner.
Léo, je veux que tu me fasses confiance, parce que je vais faire quelque chose de bizarre. Quoi? Mais je te promets de jamais revoir Sheila. C'est pas trop tôt. Alex dit que tout s'est bien passé. Et où est Léo? C'est terrible à dire. Ah, laisse-moi deviner. Toi, tu es là et Léo joue maintenant les hommes invisibles. Qu'est-ce qu'on fait alors? Bon, ça me donne le temps de revoir le grimoire. Il y a une vieille recette péruvienne sur l'invisibilité. Si seulement je me rappelais... Ah, la voilà. Placez le sujet hypnotisé dans une forêt tropicale pluvieuse à proximité immédiate d'un énorme ours brun, avec la valeur d'un bol de goyave en gelée sur chaque genou. Ça a l'air compliqué. Pourquoi crois-tu que j'ai inventé l'invisilumière, monsieur l'apprenti? Allons-y. Je vous en prie, faites-moi sortir de là. Léo, tu as l'air fatigué. Repose-toi. Va le mettre sur le banc. Bon, ça manque un peu de volume, mais on va essayer. Je crois que ça peut marcher. Oh, monsieur Merlin, il ne faut pas une forêt pluvieuse? Ah oui, ouais, j'avais oublié. Est-ce qu'il faut pas faire pour gagner sa vie? Dis-toi que c'est un nouveau match. Oublie la première mi-temps. Dieu sait que tout le monde l'oubliera. Va sur le terrain et donne-toi à fond. Où est Léo? Il est pas là, tant pis pour lui. Maintenant, il serait temps de... Les enfants, je viens de faire un curieux rêve. Léo, tu vas bien? Mais je me rappelle vous avoir vu dans ce rêve. J'étais dans la forêt vierge, il pleuvait, et j'ai vu un ours brun, une bête curieuse. Oui, bon, Léo, si tu veux bien oublier l'ours et m'écouter, c'est le sprint final. Un panier, c'est la victoire. Il reste encore 9 secondes avant la fin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je préfère repartir dans mon rêve. Allons, reste là. Mais vous avez l'air d'oublier qu'il s'agit de Zach et Léo, le duo 100 000 volts. Rien ne peut les arrêter, pas vrai? C'est vrai. Vous êtes des durs, Ouais. des casseurs. Ouais. Vous connaissez pas la défaite. Ouais. Eh ben, allez-y, du nerf, du nerf. Tu n'oublies pas. Rien que du basketball. Ah, c'est drôle, j'ai les genoux qui collent. Enfoncez-leur les yeux! Écrasez-leur le nez! Enfoncez-leur les yeux! Écrasez-leur le nez! Enfoncez-leur les yeux!
Les Mohawks ont finalement remporté la victoire par un point d'avance. 63 à 62. Un peu de silence. Le meilleur équipier des Mohawks va être désigné. J'ai voté pour toi. Ah ouais, excellente chose. J'ai voté pour moi aussi. Pour la première fois dans l'histoire du lycée de Mumford, il y a 2 vainqueurs ex aequo. Applaudissez Zachary Rogers et Léo Samuels. Merci. Merci. Eh bien, messieurs, il nous faut une reine des Mohawks. À vous de prendre une décision. Merci. Ouais, d'accord, on fait ça. Chaque année, le meilleur équipier a l'honneur de devoir choisir la jeune fille qui sera reine. Cette année, Léo et moi, nous voudrions changer un peu les règles. Nous choisissons d'élire quelqu'un qui nous a apporté non seulement la volonté de vaincre, mais nous a aussi appris l'esprit sportif et l'amitié. C'est pour ça que nous n'avons pas choisi une reine, mais un roi des Mohawks. Notre entraîneur, Max Merlin. Merci les gars. Voilà. Hop. Hey, monsieur Merlin, cher monsieur Merlin, de nous tous tu es l'ami. Car aujourd'hui, ta légende n'a pas vieilli, tes photos pas jaunies. Hey, monsieur Merlin, sorcier magicien, cher monsieur Merlin.